Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Angela Brox commence chaque matin comme une danse silencieuse. À 5 heures du matin, elle se réveille dans son petit appartement, situé dans un coin modeste du sud de Philadelphie. La pièce est étroite, les murs peu épais, mais elle est pleine de chaleur. Le matin, avant même que le soleil ne perce à travers les rideaux, elle laisse le froid de la pièce se dissiper. Elle se glisse hors de son lit, où son fils, Kevin, dort profondément, ses bras repliés autour de ses couvertures comme un cocon. Avec douceur, Angela dépose un baiser léger sur son front, une caresse maternelle silencieuse. C'est un geste qu'elle répète tous les matins, une bénédiction muette pour son fils, pour lui souhaiter une bonne journée, même si elle sait qu'il dormira encore quelques heures avant de se lever pour l'école. Elle s'habille dans la pénombre de la pièce, ses gestes minutieux, presque mécaniques. Un jean usé, une chemise simple, un pull en laine qui commence à se déformer à force d'être porté. Elle attache ses cheveux en un chignon désordonné, la fatigue visible sur son visage, mais elle garde cette énergie tranquille, presque invisible, qui lui permet de traverser chaque journée. Elle n'a pas le temps de réfléchir. Les heures passent vite et elle doit être au travail avant l'aube, car la réalité de la vie de serveuse est dure. Chaque minute compte, chaque centime aussi. Elle prend un bus bondé, le trajet semblant durer une éternité, mais ce n'est jamais le voyage qui l'importe. Elle sait que ce qui l'attend à son arrivée est une autre journée de dur labeur dans un petit café du centre-ville, le Liberty Béant. Ce café a été son refuge pendant 10 ans. C'est un lieu modeste, à l'ambiance calme et feutrée, un endroit où les gens viennent chercher une tasse de café et un peu de réconfort. Le Liberty Béant n'est pas un endroit luxueux, mais il est familier. Il a une certaine chaleur, un parfum de noisettes et de lait chaud flottant dans l'air. Pour Angela, c'est plus qu'un simple lieu de travail. C'est son sanctuaire. Quand elle arrive enfin, la lumière du matin filtre à travers les fenêtres, jetant des ombres douces sur les tables en bois brut. Le café est encore vide. La brise légère de l'air conditionné fait légèrement bouger les rideaux. Elle sait que la journée ne commencera pas avant l'arrivée des habitués, mais ce moment de tranquillité est précieux. Elle attache son tablier, vérifie la machine à expresso, nettoie les surfaces avec précision. Chaque mouvement est empreint de cette lenteur respectueuse qu'elle accorde à son travail. Elle respire profondément, s'imprégnant de l'odeur du café fraîchement moulu. Cela lui donne un petit répit avant que les portes ne s'ouvrent. Puis, tout comme chaque jour, les premières traces de lumière extérieure éclairent le seuil. Il est 7h24 lorsque l'homme étrange entre. Le bruit de la porte qui claque légèrement résonne dans l'espace vide. Il est là, silencieux. Ses vêtements sont usés, son manteau trop grand pour sa silhouette fragile. Ses chaussures, une vieille paire de bottes, sont déchirées et couvertes de boue. Ses cheveux blancs sont emmêlés, donnant l'impression qu'il ne s'est pas coiffé depuis des jours. Il n'est pas pressé, marche lentement, et semble chercher un endroit où s'installer. Il choisit finalement un coin de la salle, là où les ombres sont plus longues et où les autres clients ne s'aventurent pas. Angela le remarque immédiatement. Il y a quelque chose dans son regard, une sorte de calme désespéré, une isolation silencieuse qui ne lui est pas étrangère. Elle pourrait le laisser seul, comme tant d'autres l'auraient fait. Mais quelque chose la pousse à s'approcher. Elle ne sait pas pourquoi. Peut-être est-ce ce regard perdu qui lui rappelle tant de choses. Peut-être parce qu'elle sait ce que ça fait de se sentir invisible, de s'éteindre lentement dans les recoins de la vie. « Bonjour monsieur », lui dit-elle d'une voix douce. « Vous voulez un café pour vous réchauffer ?» L'homme lève lentement les yeux vers elle, surpris comme s'il n'était pas habitué à ce type d'attention. Il semble chercher une réponse, pesant ses mots. « Jotae. »« Je n'ai pas d'argent, dit-il, presque honteux, les yeux baissés, une main tremblante serrée autour de son manteau. Angela sourit doucement, un sourire qui porte toute sa compréhension, son absence de jugement. « Ne vous inquiétez pas. C'est pour moi. Je vous apporte ça tout de suite. » Elle ne réfléchit pas à sa réponse. C'est une impulsion naturelle, un geste qui ne demande aucune explication. Elle lui sert un café noir, fumant et fort, accompagné d'un muffin tout juste sorti du four. Puis, elle retourne à son poste, le cœur un peu plus léger. Elle entend le bruit de la petite cuillère qui touche la tasse, un bruit apaisant. Mais ce n'est pas passé inaperçu. Rachel, sa manager, observe la scène de loin, les bras croisés,
un froncement de sourcils marqué sur son visage. Elle déteste ce genre de geste inutile. Elle préfère voir les clients payer et partir, rien d'autre. Angela, dit-elle d'un ton sec, tu sais qu'on n'est pas une soupe populaire ici. Angela garde la tête basse, l'habitude de cette critique la rendant presque imperméable. Il est juste un homme qui a froid, répond-elle calmement, en nettoyant le comptoir. Elle ne cherche même pas à se justifier. Elle sait que Rachel ne comprendra jamais. Elle a vu trop de gens jeter leur regard de dédain sur ceux qui n'ont pas de quoi payer, trop de jugements cruels. Mais elle, Angela, elle a été celle qui n'avait rien et qui recevait pourtant une attention bien plus précieuse que de l'argent. Les jours passent. Le vieil homme revient, jour après jour, toujours aussi discret. Il s'assoit dans son coin, son café et son muffin en main. Mais cette fois il n'est plus un simple inconnu. Chaque matin, Angela l'accueille comme si c'était une vieille connaissance. Elle ne pose jamais de questions. Elle ne sait pas pourquoi, mais quelque chose dans ses yeux l'empêche de vouloir creuser. Elle sent qu'il a son histoire, une histoire qu'il ne veut pas raconter, et elle le respecte pour cela. Il lui parle parfois. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que la curiosité d'Angela ne devienne pas intrusive. Il lui dit qu'il s'appelle William, mais sans donner de détails. Il dit qu'il a vu le monde changer plus vite que son cœur ne pouvait suivre. Angela ne sait pas ce qu'il veut dire par là, mais elle l'écoute avec cette même bienveillance, cette attention tranquille qu'elle accorde à tout le monde. Angela n'a jamais demandé ce qui l'avait amenée ici, à ce point de sa vie. Elle sait ce que c'est que de se perdre, elle sait ce que c'est que de tomber. Elle a été infirmière un jour, avant que la vie ne lui impose une réalité différente. Un accident de voiture, une blessure qui l'a forcée à quitter son travail, a changé ses rêves. Depuis, elle a élevé Kevin seule, jonglant entre 2 emplois, les factures, les retards médicaux. Elle n'a jamais demandé de l'aide, elle n'a jamais compté sur personne. C'est pour cela qu'elle n'a pas besoin de demander à William son histoire. Elle sait ce que c'est que de vivre avec des secrets. Pour elle, ce qu'elle offre à William n'est pas de la charité, mais du respect. Un geste simple, une tasse de café, une main tendue quand le monde a cessé de regarder. C'est ça, la dignité. Un lundi matin, tout change. Angela arrive au café comme à son habitude, son sac sur l'épaule, ses pensées encore embuées par le sommeil. Mais à peine a-t-elle tourné le coin de la rue qu'elle sent que quelque chose cloche. Il y a des voitures noires garées en double file, des projecteurs braqués sur la vitrine du Liberty béant, et des grappes de journalistes s'agglutinent sur le trottoir. Des micros, des caméras, des objectifs longue portée. Elle cligne des yeux. Son cœur s'accélère. Rachel, la manager, l'aperçoit depuis l'intérieur et lui fait de grands gestes, visiblement agités. « Angela !»« Mon Dieu, enfin !» Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ils ont dit qu'ils attendaient le personnel. Ils t'attendent, je crois. Angela fronce les sourcils, confuse. Elle se fraye un chemin dans la foule, salue poliment les techniciens et entre dans le café, son tablier encore roulé sous le bras. L'ambiance est électrique. Une étrange solennité flotte dans l'air. À ce moment précis, une limousine noire s'arrête lentement devant l'entrée. Une portière s'ouvre dans un silence quasi religieux. Un homme en descend, majestueux malgré la simplicité de ses gestes. Il porte un costume 3 pièces impeccable, ses cheveux blancs domptés, son port de tête digne. Il avance avec assurance. À ses côtés, une femme élégante, en tailleur beige, consulte une tablette tout en marchant. Angela recule d'un pas. Son souffle se coupe. Ce visage, elle le connaît. C'est William. Mais plus personne ne l'appelle ainsi. La femme au tailleur s'adresse à l'assemblée, sa voix claire et assurée. Mesdames et messieurs, merci d'être présents. Je vous présente Monsieur William H. Carter, fondateur du Carter Group, l'un des conglomérats industriels les plus influents de la côte Est. Aujourd'hui, il a choisi ce lieu modeste pour une annonce très spéciale. Un murmure par Kurt Laffoule. Les caméras s'ajustent. Les flashs crépitent. Angela, toujours figée derrière le comptoir, sent son cœur battre à tout rompre. Elle cherche l'ancien William dans les traits de ce magnate, et pourtant, c'est bien lui. Elle reconnaît la lueur dans les yeux, celle qui tremblait quand il disait qu'il avait froid. William s'avance, prend place derrière un petit pupitre installé à la hâte. Sa voix, quand il parle, est grave et vibrante. Pendant des mois,
J'ai marché dans cette ville comme un homme invisible. J'ai dormi sous des ponts, j'ai vu les regards qui se détournent, les portes qui se ferment. J'ai vu l'indifférence, la peur, le mépris. Mais chaque matin, dans ce café, une femme m'a regardé comme un être humain. Elle ne m'a jamais demandé d'où je venais, ni ce que j'avais perdu. Elle m'a servi un café chaud et un sourire sincère, comme si j'étais quelqu'un. Il marque une pause. Les journalistes retiennent leur souffle. Angela Brox. Ils se tournent vers elle. Tous les regards aussi. Vous m'avez rendu foi en l'humanité. Vous m'avez rappelé ce que signifie être vu, reconnu, respecté, même quand on pense avoir disparu du monde. Vous n'avez jamais posé de conditions à votre gentillesse. C'est ce genre d'humanité que notre société a trop souvent oublié. Angela, bouleversée, porte la main à sa bouche. Des larmes montent, incontrôlables. Le café est silencieux, suspendu à chaque mot. William fait signe à son assistante, qui déplie un dossier qu'elle tend au journaliste. Aujourd'hui, j'annonce la création de The Brox Foundation, un fonds de 25 millions de dollars dédié aux mères célibataires, aux jeunes artistes défavorisés, aux anciens travailleurs essentiels qui, comme Angela, portent ce pays sur leurs épaules sans jamais en recevoir la reconnaissance. Un tonnerre d'applaudissements éclate à l'extérieur, relayé par les écrans. Mais William n'a pas terminé. Et ce café, Liberty Béant, je l'ai racheté la semaine dernière. À partir d'aujourd'hui, Angela, il vous appartient. Libre à vous d'en faire ce que vous voudrez. Que cet endroit soit un sanctuaire pour ceux qui donnent sans compter, comme vous l'avez fait pour moi. Angela chancelle légèrement. Rachel la rattrape par le bras, en pleure elle aussi. Tous les employés la regardent avec admiration. Des journalistes s'approchent, mais reculent en voyant son émotion. William descend du pupitre et s'approche. L'entertainment. Lorsqu'il atteint Angela, il lui tend la main, puis l'enlace doucement. Merci, dit-il simplement à voix basse. Vous m'avez sauvé. Et dans cette étreinte, au milieu des caméras et des projecteurs, on devine ce qu'aucune fortune ne peut acheter, la reconnaissance pure. L'humanité retrouvée. La nouvelle fait le tour du pays. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les chaînes d'information diffusent le récit d'Angela Brox et de William Carter. Son geste simple, offrir un café à un homme sans abri, devient un symbole d'humanité dans un monde souvent froid et divisé. Partout, on parle de la serveuse qui a transformé une rencontre ordinaire en une leçon de bonté. Des émissions de télévision l'invitent, des magazines publient son histoire, et les écoles la citent comme exemple. Pourtant, Angela reste ancrée dans sa réalité. Elle ne cherche ni la gloire ni la célébrité. Son café, le Liberty Béant, continue d'ouvrir ses portes chaque matin comme avant, avec la même odeur de café fraîchement moulu, le même bruissement discret des machines, et le même coin tranquille où William s'assoit, un sourire paisible aux lèvres. Angela refuse de transformer le Liberty Béant en attraction médiatique. Ce lieu, dit-elle, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un spectacle. C'est un refuge. Elle utilise une partie des fonds que William lui a confiés pour embaucher des personnes qui, comme lui autrefois, ont connu la rue. Des anciens sans-abri, des gens que la société avait rejetés, retrouvent un emploi stable derrière le comptoir. Elle leur offre plus qu'un travail, une nouvelle chance, un endroit où ils sont valorisés et respectés. Les clients habituels, ceux qui fréquentaient le café depuis des années, sont surpris au début, certains même méfiants. Mais rapidement, ils comprennent que ce changement est une renaissance. Le Liberty Béant devient un lieu où chaque personne, peu importe son passé ou sa condition, peut trouver un accueil chaleureux. Pendant ce temps, Kevin, le fils d'Angela, grandit entouré de cette atmosphère de résilience et d'espoir. Passionné d'art depuis toujours, il reçoit une bourse complète pour intégrer une école d'art prestigieuse à New York. Fier mais humble, Kevin consacre une partie de son temps libre à créer une fresque murale sur le mur extérieur du Liberty Béant. Cette fresque est une œuvre vibrante et pleine de vie. Angela y est représentée au centre, tenant une tasse de café fumante, son regard tendre et fort à la fois. Autour d'elle, une mosaïque de visages dépeint la diversité de Philadelphie, enfants qui rient, vieillards sages, hommes et femmes de toutes origines, sourires échangés entre riches et pauvres. Chaque coup de pinceau raconte une histoire, un lien, une communauté. William, malgré sa fortune et son statut, continue de venir chaque matin. Pas en tant que magnate des affaires, mais en ami. Il échange un mot, un rire discret, parfois un regard complice avec Angela. Sa présence est devenue un fil invisible qui unit le café,
ses employés et ses clients. Un jour, lors d'une interview avec un journaliste venu de la côte ouest, Angela est interrogée sur ce qu'elle a ressenti en découvrant l'identité de William. Elle répond sans hésiter, la voix calme et sincère. Ce que j'ai vu, ce n'était pas un milliardaire. C'était un homme fatigué, un homme qui avait perdu sa place dans le monde. Et je savais ce que c'est d'avoir besoin de chaleur, d'un geste simple qui dit « tu comptes ». Elle marque une pause, regarde autour d'elle les visages familiers du café, les sourires échangés, les mains tendues. J'ai juste fait ce qu'on m'avait appris, être humaine. Puis, le regard brillant d'une foi tranquille, elle ajoute. Ce n'était pas juste un café. C'était un acte de foi.